Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je suis avec le groupe. Sola. Elles ont performé pour l'avant-première de Smile 2 et donc je vais leur poser des petites questions. Qui sont-elles? Tout d'abord, présentez-vous, dites-nous comment vous appelez, votre âge et votre signe astrologique. Moi c'est Mia, j'ai 21 ans et je suis Gémeaux. Salut, moi c'est Orisha, j'ai 25 ans et je suis Scorpion. C'est Gina, j'ai 26 ans et je suis Vierge. Salut, moi c'est Yasmine, j'ai 21 ans et je suis Balance. Phrase pour vous décrire dans la vie de tous les jours. Comment vous êtes? Je suis une personne créative, douce, la force tranquille du groupe, voilà. Moi, je suis quelqu'un de très spontané, solaire, j'aime bien les gens. Moi, je dirais que je suis dans le groupe la plus intense, la plus impulsive, celle qui a besoin toujours de contrôler les choses, parce que je suis vierge. Et un humour extrêmement cynique aussi. Moi, je suis très sarcastique aussi. Putain, c'est vrai. Je dirais que le groupe, je suis un peu la plus marrante. Pardon. Solaire aussi, je dirais. Beaucoup de changements d'humeur, mais on arrive à supporter. Oh my god, je l'ai oublié, je suis extrêmement indécise. Genre, je peux rien décider, c'est elle qui décide pour moi dans la vie. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que vous faisiez dans votre vie du coup avant d'intégrer l'aventure Popstar? Moi j'ai toujours fait de la musique, mais avant ça j'étais aux études, en plus de la musique en études de pédagogie. Et j'ai arrêté il y a 2-3 ans dès que j'ai reçu mon diplôme. Et je me suis lancée à 100% là-dedans, voilà. Moi, j'ai fait énormément de choses. Après le lycée, je suis allée en école de musique, du coup. Et après ça, j'ai enchaîné plein de petits tafs pour pouvoir payer mon école, entre autres, et payer mes projets. La dernière chose que j'ai fait, c'est être barmaid dans un bar à Madrid. Très bon cocktail d'ailleurs. Bah ouais, magnifique. Alors, moi, j'ai toujours fait de la musique aussi, mais j'ai bossé avec les personnes âgées et les enfants en tant qu'animatrice. J'ai toujours fait de la musique. De base, j'écrivais un peu pour d'autres artistes et je travaillais avec beaucoup d'autres artistes. Et à côté de ça, j'étais aussi vendeuse à JD Sport. Un artiste pour vous définir et un artiste que vous aimeriez rencontrer en vrai. Un artiste pour me définir, je pense. C'est un mix entre Amy Winehouse et Aurora que j'aimerais rencontrer. Mais j'aurais bien voulu rencontrer Amy, mais elle est dans mon cœur. Ouais, je dirais Aurora ou Roshi. Une artiste pour me définir, je dirais Rosalia, parce qu'elle m'a beaucoup inspirée, j'écoute ses musiques tout le temps et je trouve qu'elle a une force en elle que j'ai envie de développer moi-même. Ce que j'aimerais rencontrer, ce serait Hamza. J'aimerais trop aller au studio et voir comment il crée, en fait. Genre vraiment, et être en mode, mec, apprends-moi. Moi, une artiste qui me définit, ce serait Lauryn Hill, parce que j'ai grandi avec elle, que ma mère me la faisait écouter tout le temps, donc elle, sûr. Et un artiste que j'aimerais rencontrer, ce serait Jossman, pour aller en studio avec lui, écrire de très belles chansons, parce qu'il est très très fort, donc ouais, Jossman. Un artiste qui me définit, ce serait Ariana Grande, of course. Ariana Tore depuis ma tendre enfance, discographie dans les veines, Moonlight dessinée sur mon épaule. Et un artiste que j'aimerais rencontrer, ce serait Monsieur Nov. Ça a plu, mais justement, ça va Iberian parce que je trouve que c'est celle qui se rapproche le plus de la mienne. Voilà. Comment vous avez réagi lorsque vous avez su que vous allez participer à Popstar? Beaucoup de déni déjà, parce que on est des artistes avec déjà notre background et du coup ça fait des années qu'on s'entraîne chez nous et puis tout d'un coup comme ça arrive et tu t'y attends pas vraiment, mais c'est énormément de joie, énormément de bonheur, on est trop reconnaissante, vraiment. Ouais, le déni, totalement. Je pense qu'au début, j'ai pas du tout pris ça au sérieux. Je pense que j'ai commencé à réaliser quand on m'a dit, OK, t'es prise, tu vas être sur Amazon Prime. J'étais en mode, OK. Et sinon, ouais, je pense que j'ai mis beaucoup de temps à réaliser ce qui se passait. Et en vrai, beaucoup de déni. Mais je pense que moi, au début, je l'ai plus pris comme High School Musical, Ouais. ou Camp Rock. Mais on est tous des artistes, tous des chanteurs et tout, c'est trop génial. Genre, on partage la même passion, trop bien. Et ensuite, la pression, évidemment, de l'émission est arrivée. Mais au départ, c'était plus, ouais, Camp Rock. Let's go, le bateau. J'adore. Ok. Moi, vraiment, si je dois être sincère, je prenais pas vraiment au début cette aventure au sérieux. Avant de m'y inscrire. Ça veut dire que j'étais vraiment en mode, bon, je vais m'inscrire et on verra ce que ça donne. Et en fait, au fur et à mesure des épreuves, j'ai commencé à vraiment m'y prendre. Au point où, du coup, maintenant, je suis là. Comme quoi, finalement. Comme vraiment. Émission, quelle étape vous a le plus marqué? Je vais en dire deux. Ok. Non, mais vas-y. La première, parce que du coup, on n'était pas du tout au courant déjà qu'on avait ce type de jury en face de nous. Moi, personnellement, je pensais que c'était des personnes du milieu, mais pas forcément célèbres. Donc, moi, j'étais déjà un petit peu étonnée de voir que c'était Loua, Lady et Enzo. Et moi, je dirais les duos aussi, parce que c'est là où j'ai eu le premier vraiment contact artistique avec une autre personne de Sola. Et donc, ça m'a marqué. Moi, je pense que la phase qui m'a le plus marquée, c'est les premières auditions. Parce que en plus, j'ai dû rechanter
Et je pensais vraiment que j'allais rentrer chez moi à ce moment-là. Ouais, je dis, Genre, c'est mort. ah ouais, non, j'étais en mode, ok, je suis venue pour rien, là, ça y est, j'ai trop le seum. Mais au final, non, je suis allée jusqu'au bout. Donc ouais, mais c'est ce qui m'a le plus marqué, je pense. Ok, C'est la deuxième épreuve solo d'accord. qui m'a le plus marquée parce que j'étais hyper confrontée à mes émotions. Là où pour la première audition, ça allait plutôt. Et le jury était hyper bienveillant, ils m'ont bien rassurée, etc. Et je crois que, ouais, émotionnellement, c'était celle qui ça m'a plu. Ok. Et pas forcément pendant les épreuves, c'était plus pendant le suivi de groupe. Le moment qui m'a le plus marqué, c'était l'écriture des sons, principalement Sora, parce que c'est le premier moment où je me suis ouverte à d'autres personnes, en fait, et que j'ai décidé vraiment à partir de ce moment-là que genre, ces personnes-là allaient entrer dans une partie vraiment très intime de ma vie que moi-même j'ai du mal à rentrer. Donc, ouais. Vous étiez devant le jury, vous avez dit le premier mot, et que c'était impressionnant pour vous. Respire. Je me suis dit respire parce que là, j'ai senti un stress monter. Je me suis dit, n'oublie pas tes paroles, respire, tu sais chanter, ne t'inquiète pas. Moi, je me suis dit, ok. C'est le moment. En fait, surtout quand ils sont arrivés devant moi, parce que moi, j'étais la première à passer Ouais. sur ma ligne. Et quand ils se sont avancés, je me suis dit, ah, c'est comme ça. D'accord. Et après, pareil, je me suis dit, bon, c'est ton moment, là, fais ce que tu sais faire. Et voilà. Bah, un peu comme les filles en vrai, hyper impressionnant d'avoir le jury en face de soi. Et je pense que je dirais un peu comme Mia, tu sais chanter. En fait, tu sais pourquoi tu le fais, go girl. Alors, je me suis dit ça. Moi, je rejoins Orisha sur le fait que j'étais la première de ma ligne à passer. Donc, le premier truc que je vois, c'est vraiment juste le jury qui s'avance vers moi. Et là, je perds tous mes moyens. Je ne sais plus comment je m'appelle. Et carrément, j'ai dit un truc pendant l'émission et on l'entend, mais j'ai dit mon cœur, il est en train de sortir de ma poitrine et il chante Kill Bill à ma place. Vraiment, il est en train de chanter à ma place parce que j'ai eu une montée de stress incroyable. Quel était votre coup de cœur de la saison, hormis, bien sûr, vous? Est-ce que Arnaud, candidat au jury? McCartney et Baz. Voilà, mes coups de cœur. Parce que McCartney, I'm sorry, like, cette personne est une star, il est fait pour ça. Et Baz, il a une voix. J'ai très peu souvent de frissons quand j'écoute quelqu'un, mais Baz, à chaque fois que je l'entends, j'ai des frissons et je chiale très souvent. Moi, je pense que ça va être McCartney. Petit bébé, ouais, vraiment. McCartney, en fait, il nous a beaucoup accompagnés aussi après Popstar. Il a beaucoup été là pour nous, pour nous écouter et nous conseiller. Et ce mec va aller très très loin dans la vie, c'est sûr et certain. Préparez-vous à le voir partout, vraiment. Sans surprise, Pareil. McCartney. Ce qui est drôle, c'est que McCartney et moi, on s'est rencontrés dans le bus pour aller aux auditions. Je suis rentrée dans le bus, j'ai vu un gars au fond habillé en jaune, j'ai dit lui, il va au même endroit que moi. Ok, pas de souci. On est devenus hyper amis. J'ai l'impression que c'est moi en féminin. Donc, ouais, McCartney, l'amour de ma vie. Je pense. McCartney, pour moi, c'est une star, donc il n'y a même pas besoin de dire que c'est un coup de cœur. Mais si on doit tirer aussi un coup de cœur, vocalement, Nadir. Nadir, grand homme. Nadir, il envoie. Salle de concert que vous aimeriez faire, votre rêve? Merci. À bientôt, merci. Le style de musique que vous aimeriez aborder dans vos prochains albums? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Pour moi, du rap. Voilà. Ok. Oh. De ouf. Moi, pour moi aussi, du rap à mort et du reggaeton. Évidemment de la soul, mais un peu de rock. Like Toi, Beyoncé, non, like Heather, qui a récupéré la scène rock en mode ça existe toujours le rock. Reine. Donc un petit peu de rock dans l'album là, ce serait cool. J'aimerais vraiment qu'on aborde le R&B soul. R&B. Le R&B dans mon cœur toujours. Et je pense que ça va se faire, j'espère. On espère. Du coup, on va jouer un petit jeu. Donc, un bisou, un mariage ou je tue. Donc, il y a deux trios. Il y a seulement deux trios. Donc, le premier trio, forcément, Louane, Eddie et Alonso. C'est impossible. Moi, je pense qu'on marie les trois. On varie les trois. Non, mais allez, on accepte. Les trois. Allez. Le deuxième trio. Donc, Spice Girl, Little Mix ou Fifth Harmony. Moi, je dirais, je marie Spice Girl. Okay. Oui. Ah ouais? Ouais. Moi, grave. Intéressant. Moi, je marie les Spice Girls de ouf. Okay. Je tue les Fifth Harmony. D'accord. Et bisous, Little Mix. Ok, moi je l'ai, je crois. Pareil. Ouais, pareil. Pareil, ok. Les Little Mix. Pardon. I love Il vient de se passer quelque chose là. Je marie les Fifth Harmony, parce qu'il y a Camila Cabello. Ah, Voilà. ok. Et je fais un bisou, un énorme bisou aux Spice Girls. Ok. D'accord. Bah, pour être honnête, je peux pas donner les raisons.
Mais j'ai switché de bord et je rejoins Andrécha sur Je tue Harmonie. Par contre, je fais un bisou à Spice Girl et je marie les deux. Vous avez forcément vu la traîne Tanaland. Et donc, forcément, sororité, féminisme, qu'est-ce que vous pensez de cette traîne? Go aller à Tanaland. Mais on a nos valises prêtes. On y va maintenant. Par pitié. Moi, je trouve ça très très cool qu'on ait repris un peu de pouvoir sur justement un mot qui nous dégrade parce qu'on n'a pas souvent l'habitude et l'occasion de le faire. Complètement. Et maintenant, je trouve ça genre plus marrant d'utiliser le mot Tana plutôt que Insultant. plutôt qu'insultant parce qu'en vrai de vrai, ok, Tana et donc. Vraiment. Tana, bah ouais. Genre Tana, c'est moi. Tana, ok, d'accord. Non, mais ouais. On peut emmener des gars avec nous aussi. Hein. Bien sûr. Let's go. Évidemment, c'est ça aussi. On arrive. Let's go. Moi, c'est la Slay Nation. C'est Vraiment, carré. venez. On va juste arranger ce mot. C'est carré. Ok. Merci beaucoup pour l'interview, les filles. Et bon courage pour la suite et que du love. Bisous.